Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'on consacre notre exploration au peuple natif le plus connu de la saga, les Naykan. Alors installez-vous et bienvenue dans Noctrane Univers. Dans la saga Noctrane, on découvre les habitants de Naya avec le peuple Naykan, et plus précisément avec le clan des Han. Mais avant de se pencher sur ce clan, parlons plus globalement des Naykan. Les Naykan sont originaires des terres de Tuzum. Dans cette région centrale au continent, on y trouve plusieurs clans. Pour eux, les mots Naykan désignent le nom de leur espèce. C'est un mot global qui regroupe tous les représentants de leur race. Ensuite, chaque clan porte des noms pour désigner l'attachement ou lien avec la tribu. L'on peut retrouver les Tsiga, les Oskeron, le peuple de Lance, les Kaibu ou encore le célèbre clan des Han. L'on pourrait aussi parler du clan Naykin, mais leur cas est un peu plus complexe et mérite une vidéo à part entière. Les Naykan sont des êtres de 2,20 m à 2,50 m de haut, d'un gris souris aux yeux bleus. De fines rayures blanches recouvrent leur peau épaisse. De manière générale, les Naykan sont bien bâtis, avec une musculature bien marquée. Toute leur culture, que cela soit pour les clans nomades ou sédentaires, les cornes des Naykan masculins sont un signe de force et de courage. Plus celles-ci sont grandes, plus elles sont une marque de puissance chez l'individu. Cette coutume remonte à bien longtemps et y a été ancrée par de très vieux peuples nomades qui choisissaient leur chef avec cette caractéristique. Bien sûr, la réalité fait que la taille des cornes n'a rien à voir avec une quelconque bravoure. Mais ce fait reste si appuyé dans la culture que leur manière d'agir et de grandir a forgé cette idée dans chaque esprit, devenant même un signe de grande faiblesse pour les individus possédant de fines cornes. Pour marquer ce fait, la lignée de Forkan, le chef des Han, ont toujours possédé de grandes cornes, que ce soit Forkan, Korgan, Alvagan, Ulkan ou le grand et vénérable Nargan. Leurs familles ont toujours possédé des cornes anormalement grandes, mais cette caractéristique de famille se stoppa avec Arkan, qui sera l'exception à la règle. Possédant des cornes de petite taille, cela lui a valu de nombreuses moqueries, au point de finir par être appelé par certains le faux Han. Mais nous reviendrons sur le peuple Han par la suite. Au-delà de ça, l'on retrouve de nombreux clans nomades. Bien sûr, tous ne seront pas visibles durant la saga Noctrane. Pour commencer, les clans des Tsiga. Le clan des Tsiga arpente les reliefs rocailleux de l'immense chaîne de montagnes mystiques. Ils voyagent constamment et essayent d'éviter les autres clans nomades. La plus grande particularité de ce clan est leur incroyable adaptation à construire des camps de fortune en un temps record, sur des zones escarpées ou inappropriées. Leur lien avec le clan des Han est presque inexistant, car depuis la guerre des clans qui remonte à plusieurs générations, le clan des Tsiga s'est fait la promesse de ne pas revenir proche du clan Han. Les Kaibu. Les Kaibu sont un clan semi-nomade. Étant l'un des plus petits de la région, ils vivent près des eaux, proches des tourbières dans lesquelles ils ont réussi à se familiariser avec cet environnement humide. Leur résistance aux maladies est inégalable. Malgré tout, ils restent un peuple pacifiste restant caché. Leur petit nombre est une devise. Chaque naissance est contrôlée pour que leur population ne s'agrandisse pas. Pour cela, les Kaibu se privent de tout rapport pour pouvoir contrôler le flux de naissance. En revanche, chaque bébé est pour eux un événement important. Les Kaibu ont fondé leur village ici, sur les berges du Grand Lac d'Epok, ou sur l'île de Konsindia. Une fois par an, les Kaibu font le tour du lac avant de revenir chez eux. C'est un clan discret, évitant les interactions avec les autres clans. Ils n'ont d'ailleurs aucune connaissance des Elec, malgré quelques histoires non fondées qui s'échangent autour du feu. Les Oskeron. Le clan Oskeron est le clan nomade le plus grand. Une troupe gigantesque contenant plus de 3500 individus. Chevauchant de grands Iroks, ils sont respectés par tous les autres clans nomades, notamment le ou la chef venant de la famille des On, une dynastie bien prononcée et célèbre chez tous les clans. Leur territoire s'étend sur quasiment l'entièreté du continent. Ce sont des voyageurs experts, ayant une grande connaissance de l'astronomie, ils se déplacent avec une aisance certaine. Se transmettant le chemin et les lieux de génération en génération, les Oskeron se retrouvent une fois par année lors de l'éclipse, quand dans le ciel, ils ne voient plus deux, mais bien une seule et unique lune. À ce moment, les Oskeron se retrouvent en un lieu sacré pour eux, un lieu de connexion avec les ancêtres. Leur lien avec le clan Han est grand, les aidant dans la rébellion des peuples nomades il y a jadis de nombreuses années.
Par la suite, une guerre se déclencha avec le peuple de Lance, mais ça, c'est une autre histoire. Le peuple de Lance. Le peuple de Lance est le clan nomade Neikan le plus célèbre de la saga. Ce peuple, désormais amoindri par son nombre, reste un clan tout de même redoutable, notamment par son chef, Volgar, portant une haine profonde contre le clan des Han. Une forte jalousie qui pousse Volgar à tout pour un jour posséder le village ou encore le grand Darok. C'est un Neikan voulant toujours plus de pouvoir ou de respect des autres. En plus de ça, le peuple de Lance a longtemps mené une guerre de taille contre Ulkan, un ancêtre de Forkan. Un conflit qui se dilua peu à peu avec le temps, mais des rancœurs profondes sont encore présentes. Volgar aimerait mettre un terme à la dynastie des Han, mais connaissant leur force, il n'est encore jamais passé à l'action. Le peuple de Lance évite les Élèques. À l'inverse des Han voulant y mener une rébellion, le peuple de Lance, lui, préfère fermer les yeux et fuir les zones où ils peuvent s'y trouver. Le peuple Han. Bien sûr, le peuple Han est le peuple le plus célèbre de la saga. Désormais sédentaires depuis plusieurs générations, ils se sont fondés une réputation de taille. Une réputation qui a changé durant les générations des chefs. Il y a longtemps, quand ils étaient encore nomades, un Neikan a fondé son propre clan et s'est installé entre deux falaises. Ils y formèrent de nombreuses grottes et ce Neikan se renomma Nargan, élu par son clan comme le plus grand Neikan. Narg signifiant roi et Han est un diminutif de Neikan, littéralement roi Neikan. Nargan reste à ce jour le Neikan le plus aimé, intelligent, respectueux, réfléchi, déterminé, courageux et fort. Tout semblait réussir à ce puissant Neikan qui est devenu une légende dans tous les esprits. Mais ici aussi, c'est une autre histoire, car le grand Nargan pourrait avoir une vidéo à lui seul, voire même un livre tout entier. Dans la saga, Forkan est le chef des Neikan. Il essaye de marcher dans les pas de ses ancêtres, et même si Forkan reste un chef exemplaire, son questionnement sur comment auraient pu agir ses ancêtres le ronge chaque jour. Car malgré tout, il est le premier chef à faire face à un tel fléau, les Élèques. De manière générale, les Neikan ne possèdent pas de dieu. Même si l'on retrouve de nombreuses croyances et histoires, ils ne possèdent aucune divinité et pour eux, seuls les ancêtres comptent. Les Neikan possèdent des formes d'élevage primaires. Élevant eux-mêmes leurs Iroks, ils se familiarisent peu à peu avec cette nouvelle forme de lien avec leur environnement. En revanche, aucune forme d'agriculture n'a encore vu le jour. Pour ce qui concerne l'art, les Neikan n'ont pas d'écriture, pas de lien réel avec le dessin, la peinture ou la chanson. En revanche, ils ont un talent pour la sculpture de roche, une compétence bien ancrée dans le clan qui vit le jour quand le peuple est devenu sédentaire. Car, à la fondation du village, les membres se sont mis à creuser la roche pour y fonder les habitations. Avec le temps, leur efficacité s'est développée et pour certains cela est devenu une réelle passion. On peut retrouver dans certaines grottes différentes sculptures très anciennes. Dans leur tradition, les chefs Neikan ne peuvent être que des mâles, et des mâles de la famille Han. Cette coutume fut instaurée par Ulkan, le fils du grand Nargan. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec ce fait, et personne ne s'en est jamais vraiment plaint. Mais depuis que le jeune Arkan est venu au monde, de nombreux bruits de couloirs courent sur sa capacité plutôt mauvaise à gouverner, à la différence de sa sœur, Elithana, qui, elle, rêve de marcher dans les pas de ses ancêtres. Au-delà de ça, dans l'histoire du peuple Han, beaucoup de batailles ont été menées, et grand nombre ont été remportées. Mais toutes celles-ci ne sont rien comparées aux fléaux que peuvent être les Élèques. Les Neikan, et comme tous les autres natifs de la planète, ils possèdent bel et bien le pouvoir de transmettre des informations et des données d'un simple toucher. Mais chez eux, le pouvoir de transmettre n'est pas régulièrement utilisé. Le grand Nargan, ne possédant pas ce pouvoir, il fit comprendre au reste de son peuple que le vrai savoir s'apprenait par de l'apprentissage, que la transmission retirait des choses importantes, la sagesse du savoir, la sagesse de comprendre, l'apprentissage. Pour lui, la transmission au toucher était la mort de l'apprentissage, et que si le peuple poussait dans la capacité de transmission, cela deviendrait une source de conflit, car les plus riches seraient ceux qui possèdent le plus de savoir, voulant y garder pour eux, et que le jour de leur mort, le savoir mourrait avec eux. Et si personne ne savait comment on apprend, alors un jour, tout le savoir serait détenu par une seule et même personne, trop avare de connaissances, ne voulant pas partager ses connaissances. Cette vision des choses resta ancrée dans les morses du clan Han. C'est pour cela que chez les Neikan, l'apprentissage se passe rarement par le pouvoir de transmission, même s'il reste utilisé pour d'autres pratiques. Dans la saga Noctrane, l'on rencontre bon nombre de Neikan,
que cela soit le puissant Forcan, la valeureuse Elitana, le vaillant Arcane ou encore les jumeaux Tarek et Tarok. Mais le clan Han n'est pas le seul peuple sédentaire. Plus loin, vers l'est, dans les zones plus arides et rocailleuses, l'on retrouve un autre peuple Naikan, les Naikin, gouvernés cette fois-ci par une Naikan. Car même si le peuple Naikin reste Naikan avant tout, ils aiment brandir leur indépendance et leur détachement du clan Han. Et c'est d'ailleurs chez les Naikin que se portera notre prochaine exploration. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, si cela vous intéresse je vous invite à rejoindre le vaisseau. Merci à tous, c'était NR Sébastien et à la prochaine fois pour de nouvelles découvertes dans l'univers de Noctrane.